Bonjour à tous et bienvenue dans la correction vidéo de l'exercice 4.5 sur les fonctions dérivées. Alors, le but de l'exercice c'est d'apprendre un petit peu à se servir du mode graphique de la calculatrice pour pouvoir s'en servir comme base pour faire des résolutions de problèmes qui font intervenir les dérivés. En fait, le mode graphique il sert juste à se rendre compte de ce que fait la fonction, de quelle forme a la courbe sur un intervalle, juste pour que vous puissiez avoir les idées au clair quand vous faites vos calculs de dérivés, etc. Donc allons-y, commençons. Au passage, bien sûr, l'exercice il est valable pour les calculatrices Casio, Graph 25 et 35. Si vous avez autre chose, comme je vous ai dit dans l'exercice, contactez-moi et je vous trouverai des vidéos qui expliquent ce genre de choses pour les autres modèles. Il y en a beaucoup sur internet. Alors allons-y, on considère la fonction f définie par f de x égale 6x moins 7 plus 0,2x carré. Donc ça c'est une fonction du second degré. Parce que s'il y a du x carré, et là on a juste du x et une constante. Il n'y a pas de 1 sur x ou de racine de x ou autre chose, là c'est juste une fonction du second degré. Et on va la considérer sur l'intervalle moins 40, 10. La première partie de cet exercice c'est juste d'aller faire la représentation graphique de cette fonction sur la calculatrice. Donc je vous ai fait des étapes bien détaillées ici, et je ne vais pas les lire pendant la vidéo, je vais juste vous montrer ce que j'attends sur la calculatrice. Alors, on va d'abord dans le menu. Normalement, vous avez tous une option graphe ici. Donc, hop, vous y allez. Normalement, vous arrivez dans ce genre de menu-là. Et ce que je vous dis dans l'exercice, c'est qu'il faut vérifier que vous avez bien y égale ici. Parce que par exemple, vous pourriez être dans ce mode-là. Vous pourriez avoir r égale. Et dans ce cas-là, il faut absolument revenir en y égale. Pour ça, vous allez dans type. Le type, donc ça accède avec la touche F3. Et vous allez chercher y égale. Et voilà, vous avez y égale ici, vous avez y1, y2, y3. Et là, c'est bon, vous pouvez commencer à faire les choses. Donc on va rentrer l'expression de la fonction ici. Donc 6x moins 7 plus 0,2x carré. Donc allons-y. X, on le fait avec cette touche-là, donc ça fait 6x moins 7 plus 0,2, toujours x, et au carré. Ne vous faites pas avoir, la touche x carré, là, quand vous appuyez dessus, elle ne fait pas un x et un carré, elle fait juste un carré. Donc il faut bien faire x et cette touche-là pour avoir x au carré, comme là. Donc là, on est bon pour la fonction. Ensuite, on fait x pour valider. Voilà. Et on va pouvoir aller la dessiner la courbe avec draw. Draw en anglais, ça veut dire dessiner. Donc ça s'accède avec F6. Alors voilà, bon. Qu'est-ce que vous voyez là? Vous voyez un bout de la courbe. Et même selon les réglages de votre... Alors vous n'allez pas forcément voir ça, hein, vous. Parce que ça dépend des réglages de votre calculatrice. Peut-être que vous voyez ça. Peut-être que vous voyez plus de courbes. Peut-être que même vous voyez rien du tout. Peut-être que vous allez voir ça. Vous allez rien voir parce que la calculatrice elle est réglée pour afficher un bout du repère où la courbe ne passe pas. C'est ce que j'ai mis dans l'exercice. Par exemple, si ça se trouve, la courbe elle est comme ça là, et la calculatrice elle est réglée pour afficher ça. Donc forcément vous voyez rien sur votre calculatrice. Donc tout le but ça va être de changer le réglage. Donc pour ça, on va aller chercher le menu V-Window. V-Window, il est ici, donc c'est fenêtre V. Ça comme c'est en jaune au-dessus de F3, ça s'accède en faisant d'abord Shift. Et vous voyez V-Window, c'est ici. Alors, on va devoir lui dire entre quel X et quel X on veut afficher la courbe. C'est la première étape. Nous, on sait qu'on veut on travaille sur l'intervalle moins 40, 10. Donc c'est ce qu'on va lui mettre ici. En X minimal, on va mettre moins 40. Moins 40. Je valide avec X. En X maximal, on va mettre 10. Donc 10. Je valide avec X. Voilà. Et là, je revalide avec X pour dire c'est bon. Pour les X, j'ai fait mon choix. On revient normalement sur cet écran. Et on peut lui dire, bah vas-y, redessine-moi la courbe, voir ce que ça donne. Et là, on a ça.
Alors là, qu'est-ce qui se passe? Ben, on est bien sur les bons X, sur la bonne intervalle, mais la courbe, elle est trop... elle dépasse en haut et elle dépasse en bas. Elle est comme ça, tac. Donc c'est pas bien affiché là. Il faudrait que l'axe des X il soit un petit peu plus comprimé pour qu'on puisse voir vraiment la forme de la courbe. Ben pour ça, il y a quelque chose qui marche très bien, c'est le zoom automatique. Donc zoom, c'est ici. Donc, vous allez faire Shift Zoom et vous avez automatique ici, donc c'est F5. Et là, voilà, on voit enfin la courbe dans toute sa splendeur. Et en fait, le zoom automatique, ce qu'il fait, c'est qu'il change l'axe Y, il comprime l'axe Y pour que toute la courbe rentre dans la fenêtre sur l'intervalle qu'on lui a donné. Et ça veut dire que là, la courbe, elle vient vraiment frôler le bas de l'écran. Donc c'est pour ça que je vous conseille dans l'exercice de juste descendre un petit peu la fenêtre avec la flèche du bas. Et comme ça, on voit mieux l'endroit du minimum. Voilà, donc ça c'est... donc pour récapituler, on fait d'abord... Donc on va dans Menu, on va dans Graphe. Et donc Graphe, on arrive sur cet écran-là. On rentre l'expression de la fonction, on fait Draw. Ensuite, on va Shift V Window, on rentre les X qu'il nous faut. Et ensuite, on va faire un zoom automatique pour pouvoir afficher correctement. Voilà pour la première partie de l'exercice. C'est tout ce que j'explique ici, c'est ce que je viens de vous faire. Alors, deuxième partie. Au vu de la courbe, la fonction f possède-t-elle un minimum sur l'intervalle moins 40, 10? Alors attendez, je vais juste me mettre dans le corrigé. Voilà, là on est dans le corrigé, donc la première partie, la corrigée, c'est déjà corrigé, il faut juste suivre les étapes. Et la deuxième partie, c'est ça les questions. Donc au vu de la courbe, la fonction f possède-t-elle un minimum sur l'intervalle moins 40, 10? Alors regarde la courbe, bah oui, visiblement entre moins 40 et 10, la fonction elle atteint bien un minimum ici. Donc oui, on voit que la courbe atteint un minimum. Donc, vous voyez, la question elle est vraiment formulée au vu de la courbe, donc faut pas chercher plus que ça en justification pour l'instant. Alors, ensuite on vous dit... Non, je vais mettre ça en bleu... Ou quelle couleur? C'est pas mal ça. Voilà. Avec l'outil Trace, Shift puis Trace, promenez-vous sur la courbe grâce aux flèches. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc Shift F1. Allons-y, faisons ça. Shift F1, ça va nous chercher l'outil Trace. Et là, on a une petite croix qui apparaît sur la courbe. Et en fait, vous voyez que quand je me déplace, avec la flèche, la croix se déplace le long de la courbe. Et je vous avais déjà montré cet outil Trace, parce que si je tape par exemple moins 21, tac, on vient se mettre en X qui correspond à moins 21 ici, tac, la croix vient se mettre sur la courbe d'abscisse moins 21, le point de la courbe d'abscisse moins 21, et ça nous donne son ordonnée ici, donc ça c'est F de moins 21. Ok, promenez-vous sur la courbe grâce aux flèches, ben voilà, ça c'est fait. Ensuite, estimez le X pour lequel Fx atteint son minimum. Alors on va estimer ça, ça veut dire que on cherche le X, donc sur l'axe des abscisses, pour lequel la courbe atteint son minimum. Donc on n'y est pas encore là. On va... Hop, 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 hop. Alors on y est presque. Ah, vous voyez, regardez la valeur Y. La valeur Y, on est à moins 45. Si on avance vers la droite, on descend moins 46, moins 47, moins 48. Alors on continue à baisser, moins 50,8, moins 51,2. Vous voyez, ça baisse, ça ralentit la baisse, mais ça continue à baisser. Moins 51,71, moins 51,87. Là, moins 52 à moins 15. Et si je continue à avancer, ah, bah là on remonte, vous voyez. Là on était à moins 52 et là on remonte à moins 51,9, etc. Visiblement, le minimum il est atteint pour x égale moins 15. Visuellement, alors f de x,
semble atteindre son minimum pour hop, x égale 15. Alors c'est peut-être un peu trop clair ça. Hop, c'est très joli mais c'est probablement un petit peu trop clair. Voilà. Estimer la valeur de ce minimum. Quelle ordonnée est atteinte? Bah, du coup, on reste sur ce point-là. C'est quoi la valeur du minimum de la fonction? Bah, le minimum, c'est quelle est la hauteur, l'ordonnée minimale de la courbe. Et bah, c'est visiblement, comme il nous dit là dans le menu trace, c'est moins 52. Visuellement, f du x semble descendre jusqu'à, combien j'ai dit? Moins 52. Moins 52. Voilà, tout ça, c'est des estimations, parce qu'on a fait ça à l'œil à la calculatrice. Pour l'instant, on n'a rien démontré. Nous allons maintenant vérifier ces valeurs. Alors ça, c'est pas une question, ça devrait pas être une question. Ouais. Alors attendez. Voilà, j'ai changé l'organisation des questions. Donc maintenant, on a une question 2, les questions 2A, 2B, et après on passe aux questions 3A, 3B, 3C, etc. Nous allons maintenant vérifier les valeurs. Donc on a trouvé visuellement grâce à la calculatrice que le minimum semblait être atteint pour x égale moins 15 et que ce minimum c'était moins 52. Et bien maintenant on va le faire proprement. On va le faire grâce à la dérivée. Hop. Alors. Tac. Donc on va déterminer l'expression de la fonction dérivée. Alors attendez, je vais juste reprendre l'expression de la fonction elle-même. Tac. Donc, on nous demande de déterminer l'expression de la fonction dérivée. Alors pourquoi est-ce qu'il veut pas? Tac. Voilà. Donc si f' de x, si f de x est égal à 6x moins 7 plus 0,2x carré, alors f' de x, c'est quand on a 6x, on se rappelle que le x il se transforme en 1, donc ça fait 6 fois 1, 6. Le moins 7, il disparaît. Et on se rappelle que le 2, il tombe devant, donc ça fait 2 fois 0,2, et qu'à la place du 2, c'est un 1 qui reste. Donc on se retrouve à faire 2 fois 0,2, c'est-à-dire 0,4. 0,4 x puissance 1, donc juste x. Donc, on peut dire on a l'expression. Voilà, on a répondu à la question. Hop, juste un petit peu de mise en page. Bon, c'est pas grave si c'est pas tout bien aligné. Hop. Déterminer la valeur de x telle que f de x est égal à 0. Si en fait, c'est pas grave, si tout est pas aligné, c'est grave. Voilà. Donc on veut x tel que f' de x est égal à 0. Et ben on veut posons l'équation. Donc f' de x égale 0. Ça revient en fait à égale. Alors attendez. C'est un peu le bazar au niveau des polices d'écriture parce que les x ils sont pas du tout comme le reste des écritures. Donc 6 plus 0,4x égale 0, c'est à ça que ça revient. Et donc alors attendez, hop. Voilà, un peu de mise en forme. Donc 6 plus 0,4x. Pour passer à la ligne d'en dessous, on fait moins 6 ici, parce qu'en fait on veut enlever le 6 qu'il y a devant.
puisque on se rappelle que 6 plus 0,4x, c'est exactement la même chose que 0,4x plus 6, donc c'est pareil, hein. 6 plus 0,4x et 0,4x plus 6, c'est la même chose. Donc on veut enlever le plus 6 en faisant moins 6. Je le remets devant, parce que maintenant vous devez aussi vous habituer à réfléchir comme ça. Donc on va enlever le 6, on va faire moins 6. Donc ça va faire moins 6 à droite aussi. Donc ici, ça veut dire que là on va se retrouver avec juste 0,4x. Alors juste pour la correction, voilà, je fais ça. Donc ça fait 0,4x moins 6. Ce qui veut dire que ici, on va diviser. Ah, c'est fatigant cette histoire. Hop là. Voilà. Et pourquoi je divise par 6? C'est par 0,4, pardon. Bon, j'espère que vous n'êtes pas trop perturbé par toutes mes erreurs. Donc 0,4x égale moins 6. On va enlever le 0,4 devant. Donc comme c'est un 0,4 fois x, on l'enlève avec une division. On divise par 0,4 à gauche et à droite. À gauche, ça donne juste x. Et x égale moins 6 divisé par 0,4. Et ça nous fait combien ça? Allons-y. On revient dans le menu Run Math. Et ça nous fait moins 6 divisé par 0,4. Et on trouve moins 15. Et ben donc, c'est exactement ce qu'on avait trouvé visuellement. Quelle chance! C'est comme si l'exercice était fabriqué comme ça. Hop. Bon, ça vous intéresse peut-être pas, tous ces trucs de mise en page. Voilà, on a posé l'équation et on a trouvé que la valeur de x qui annulait la dérivée, c'était moins 15. Donc on peut l'écrire comme ça. Hop. F' de x s'annule pour x égale moins 15. Voilà. Question B est faite. Comparez les résultats précédents à celui de la question de A. On trouve la même valeur. Bah voilà, la comparaison est faite. On avait trouvé moins 15. Oula, j'avais oublié le moins là d'ailleurs. On avait trouvé moins 15 pour la valeur visuelle quand on s'était promené sur le graphique. Vous vous souvenez, on était là, on avait fait trace, et puis quand je me promenais là, et ben on avait dit que le minimum, visiblement, il était atteint pour moins 15 ici. Et on retrouve exactement la même chose avec le calcul. Vérifiez alors par le calcul la valeur du minimum obtenu à la question 2b. À la question 2b, on nous avait demandé d'estimer visuellement ce que c'était que ce minimum, jusqu'à combien est-ce que la fonction descendait. On avait dit qu'on avait l'impression qu'elle descendait jusqu'à moins 52, c'est ce que nous donnait la calculatrice. Eh bien, vérifions. Et pour vérifier ça, on va calculer f de moins 15. Donc je reprends... hop, je vais aller reprendre l'expression de la fonction. Tac. Et on va remplacer x par moins 15. Donc 6 fois entre parenthèses moins 15. Vous oubliez surtout pas les parenthèses parce que c'est un nombre négatif. Et que si vous oubliez, ça va faire du bazar. Et on va remplacer x par moins 15 entre parenthèses. Avec un petit fois là. Parce que pourquoi pas. Et on fait juste le calcul de ça. Et pour ça, alors, c'est déjà plus ou moins fait, vous voyez ici, parce que là, c'est déjà moins 15, et il nous donne directement l'image de moins 15, et c'est moins 52, donc on sait qu'on va trouver moins 52. Mais juste pour vous prouver que tout ça fonctionne, on va faire le calcul directement. On va faire ça. Donc 6 fois moins 15, moins 7, plus 0,2 fois, entre parenthèses, moins 15, au carré.
Moins 52. Ah, c'est merveilleux. Hop. On retrouve bien la même valeur. Et voilà. Donc c'est corrigé. Donc c'est important que vous sachiez faire ce genre de choses en fait. Il faut que vous soyez familiarisé avec l'outil de représentation graphique de votre calculatrice. Et il faut que vous compreniez que quand on vous pose une question du type estimer le x pour laquelle f de x atteint son... pardon, si on vous demande la valeur de x pour lequel f de x atteint un minimum, là je vous ai mâché le travail. Mais si on vous demande de trouver le x pour lequel f de x atteint un minimum, vous devez penser dérivation et annulation de la dérivée. C'est vraiment un réflexe que vous devez acquérir. Je vous redonnerai un exercice comme ça la prochaine fois, moins guidé, et vous pourrez vous aider de se corriger là. Voilà, à bientôt.